Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler de procrastination. Alors là, c'est la reprise, j'ai envie de te motiver, j'ai envie de te motiver à passer à l'action. Et pour ça, on va parler de procrastination et de qu'est-ce que ça cache vraiment la procrastination. Donc l'objectif, bien sûr, c'est que tu puisses passer à l'action, que tu puisses arrêter, justement de procrastiner et que tu puisses comprendre un petit peu pourquoi tu procrastines pour justement, pallier à tout ça et réussir à atteindre, avancer en tout cas vers tes objectifs bi-idhnillah. Donc déjà pour commencer, pourquoi on procrastine? Il y a plusieurs raisons en fait et vraiment, chaque personne est différente. Il y a plusieurs raisons qui amènent à la procrastination, mais ici, encore une fois, voilà, on n'est pas en appel, je peux pas te poser des questions, précises, personnelles et tout. Donc je vais parler vraiment de manière générale. Hésite pas à réserver un appel si, la réservation d'appel est encore disponible. Mais de manière générale, pourquoi on procrastine? C'est parce que déjà d'une part, souvent, c'est parce que nos objectifs, ils sont pas clairs. C'est-à-dire qu'on sait globalement, on a une vision, assez, globale, mais très floue, en fait, de qu'est-ce qu'on veut. Mais comme j'en ai parlé dans l'épisode sur les ambitions, en fait, du coup, entre déjà le fait que ce soit flou, mais qu'en plus de ça, ce soit vraiment, l'objectif final qui est super loin et quand on n'a aucune idée de OK, mais comment en fait je fais l'étape 1 pour avancer, de là où je suis maintenant, pour commencer à avancer vers là où je veux aller? Bah, du coup, en fait, ça fait que c'est comme si ton cerveau, en fait, il paniquait et il était en mode: «Ouais, tranquille, tu sais quoi? Vas-y, viens, on va prendre un paquet de chips ou un paquet de biscuits, on va scroller et on va rester tranquille, sur ce qu'on connaît». Et malgré la douleur de ne pas avancer, d'avoir encore procrastiné, d'avoir encore gâché une journée, bah, en fait, c'est tellement douloureux de pas savoir où on va aller que, bah, ton cerveau, en fait, il te dit: «Ouais, ben, reste sur les choses que tu connais» et cette douleur-là, au final, tu la connais, cette culpabilité, cette frustration, tout ça, cette déception même, tu t'y es habitué. Donc même si c'est pas agréable, même si c'est douloureux, ben, le fait que tu y sois habitué, ben, tu restes dedans. Donc ça peut être la première chose. Ensuite, derrière la procrastination, il y a souvent, très, très, très souvent et de toute façon, voilà, tu commences à comprendre, moi je parle beaucoup de ça. Souvent il y a du perfectionnisme paralysant en fait. C'est que en fait, tu veux tellement, mais tellement bien faire, que du coup, ben, en fait, tu fais rien et le perfectionnisme, c'est très subhanallah, c'est très vicieux parce que même dans le perfectionnisme, il y a plein de choses en fait qui viennent te paralyser. C'est pas juste cette envie de tout bien faire, il y a aussi cette peur de ne pas bien faire, dans le sens où en fait, c'est assez bizarre à expliquer et à dire comme ça, mais il faut vraiment comprendre et si tu es perfectionniste, tu vas très bien comprendre ce que je vais te dire. Mais en fait, des fois, hem c'est plus enfin, tu c'est plus difficile, en fait, de faire quelque chose et de le rater, que de continuer à croire que si tu le faisais et que tu mettais toutes tes ressources et toutes, tes capacités, en fait, dans l'application, dans la mise en place, en fait, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux atteindre et que du coup, derrière, tu n'y arrives pas, bah, en fait, c'est super douloureux, tu vois? Tu préfères rester sur le fait de te dire: «Ouais, mais en fait, je suis pas allée à fond, j'ai pas tout donné, j'ai pas vraiment fait, tout ce que je pouvais faire» et cetera et cetera et en fait, toutes ces excuses, elles viennent, te rassurer dans ton perfectionnisme, en fait, parce que du coup, tu te dis que ouais, là, tu as pas les résultats que tu veux, tu as pas peut-être, le chiffre d'affaires que tu veux, tu as pas, au niveau spirituel, tu as pas avancé comme tu veux dans la langue arabe, dans la mémorisation du Coran, que tu as pas la relation que tu veux, avec ton mari, avec tes enfants, peut-être même avec toi-même, dans le fait de faire du sport, dans le fait de prendre soin de toi et tout. Mais en fait, le fait de te dire que tu pas à fond, que tu pas fait tout ce que tu pouvais faire, tu vois? De savoir un petit peu comme si, ouais, en fait, tu avais encore des ressources que tu avais pas utilisées, mais en fait, ça te rassure de te dire: «Ouais, j'ai pas ce que je veux, mais en fait, c'est pas parce que j'y arrive pas. C'est pas parce que j'en ai pas les capacités.
C'est juste que je m'en suis pas donné les moyens encore et ça, c'est vraiment très vicieux parce que cette peur du coup justement, elle te paralyse, elle te pousse à la procrastination parce que, ben, quelque part, encore une fois, hein, ça rejoint le premier point, mais quelque part, en fait, ça te sécurise dans ce que tu connais, mais malheureusement, bah, le temps il passe, les années elles passent et ta relation avec tes enfants qui est à peu près potable, to ta relation avec ton mari qui est à peu près potable, heu, te ton évolution, tu vois, au niveau de ta spiritualité qui est un petit peu juste comme ça, mais voilà, c'est pas comme tu veux et même, par rapport à toi, tu vois? Et je vais te dire un truc, comme ça tu vas vraiment pouvoir, très vite savoir si ça te concerne ou pas. C'est que en fait, souvent, subhanallah, quand on est comme ça, tu vois? Quand on est paralysé par rapport à ce que je viens de te dire, souvent, en fait, on reste, on avance uniquement sur nos acquis. C'est-à-dire, enfin voilà, comme je t'ai dit, en fait, du coup, vu que tu fais pas vraiment d'efforts, bah, ça te rassure de dire que tu as pas tout donné. Mais en fait, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je veux te préciser ça? C'est qu'en fait, souvent, tu as quand même des acquis, tu as quand même des capacités, machallah, en fait, où tu as des facilités, tu vois, dans pas mal de domaines et en général, tu es quelqu'un que, voilà, tu sais que si tu fais un petit peu attention à ton alimentation, que tu fais un petit peu de sport et tout, alhamdoulilah, machallah, tu vois, ça se voit, assez rapidement. Tu sais que, voilà, si tu as des facilités, tu vois, dans l'apprentissage, peut-être que tu as déjà des bases dans la langue arabe, que tu as déjà mémorisé un petit peu de Coran et tout, sans avoir vraiment fourni énormément d'efforts et donc du coup, tu vois, tu restes sur tes acquis et tout, mais tu sais que voilà, bi'idhnillah, si tu te mets vraiment et si tu te mets vraiment à bosser, tu peux vraiment avancer, tu peux vraiment, voilà, réussir, que ce soit, voilà, dans ces domaines-là ou le business ou améliorer ta relation avec tes enfants et tout. Mais le fait d'avoir peur quelque part inconsciemment ou consciemment, que ça échoue alors que tu as tout donné, ça te fait plus peur que de te confronter en fait à ce passage à l'action et du coup ça t'enferme dans ce: «OK, je me contente en fait de ce que j'ai, je fais avec, ben, avec mes capacités sans vraiment fournir d'efforts» et c'est très frustrant en fait parce que souvent, heu le fait que tu aies des facilités et tout, tu vas peut-être même être un petit peu au-dessus de la norme, de voilà, de la masse et tout des gens dans ta relation avec tes enfants, encore une fois, dans ta spiritualité, dans plein de choses. Mais toi, tu sais que tu as la capacité de faire beaucoup plus, mais en même temps, voilà, ta paralysie qui te freine et ben, fait que tu procrastines encore et encore et malheureusement, voilà, là, moi, je te fais un résumé, super rapide, mais en réalité, c'est très long parce que c'est de la petite procrastination qui, en fin de compte, tu as l'impression de procrastiner sur une journée, sur une semaine, puis ça se transforme en des mois, ça se transforme en des années et encore une fois, comme je le dis à chaque fois, fais le bilan, pose-toi les questions, par rapport à tout ce que je te dis et tout et vraiment essaye d'être la plus honnête possible avec toi-même et de te dire: «OK, mais ça fait combien de temps que je veux évoluer dans tel domaine? Ça fait combien de temps que je veux faire telle ou telle chose?» et que en fin de compte, je stagne. En plus, la stagnation, voilà, n'existe pas. Donc en gros, c'est soit tu évolues, soit tu régresses. Donc même si tu as l'illusion de stagner, ben, non, c'est que tu régresses et que voilà et que du coup, ben, tu avances pas vers tes objectifs, mais qu'à chaque fois, tu as l'espoir que, le mois prochain, l'année prochaine, ça ira mieux, bi'idhnillah. Dans l'épisode d'hier, j'ai rigolé un petit peu, mais parce qu'en fait, j'ai donné cet exemple parce que, bah, c'est clairement un exemple qu'on m'a donné là, une élève qui a rejoint la Musulman Organisation Academy et en fait, c'est vraiment ça, tu vois? C'est d'être tellement formé et ça, encore une fois, ça peut être ça peut être une piste, en fait, qui peut te dire que derrière ta procrastination, il y a du perfectionnisme. C'est qu'en fait, il te manque toujours quelque chose. Il te manque toujours une formation, il te manque toujours un accompagnement, il te manque toujours quelque chose. Mais du coup, en fait, si tu fais le bilan, tu te dis: «Mais, je pourrais être coach business, je pourrais être coach, en parentalité, je pourrais être coach, sur le couple et tout. Mais au final, moi, concrètement, dans ma vie, bah, est-ce que j'ai une meilleure relation avec mes enfants? Ouais, peut-être un petit peu, mais au final, j'ai pas les résultats que je veux. Est-ce que j'ai une meilleure relation de couple? Ouais, peut-être un petit peu, mais encore une fois, j'ai pas les résultats que je veux. Je pourrais être coach business, mais en fin de compte, est-ce que mon business, il génère le chiffre d'affaires que je veux? Pas vraiment.
Je me suis lancée dans le business encore une fois pour offrir une meilleure qualité de vie à mes enfants, mais du coup, ben, je les vois pas, je suis tout le temps derrière mon ordi et tout, donc est-ce que j'ai l'organisation, qu'il me faut et tout? Ben, non, pas du tout et du coup, en fait, tu cours derrière toujours, ben, plus de connaissances, plus de savoir et tout, mais ça a pas d'impact réel et concret sur toi, en fait, sur ta vie et sur ta vie de famille et sur la vie que tu peux offrir à ta famille. Donc vraiment ça, encore une fois, ça peut être une piste de dire: «OK, en fait, là, c'est pas juste de la procrastination, basique en mode, je sais pas, je connais pas mes objectifs et tout, mais il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière. Pourquoi je procrastine autant? Pourquoi je suis perfectionniste? Pourquoi j'ai ce côté très binaire?» Comme je te disais hier, souvent quand on est perfectionniste, on a un côté très binaire, c'est soit tout, soit rien. C'est souvent, et c'est souvent dans tous les domaines de vie. Ça veut dire que en fait, quand tu vas être en mode, «Je veux être avec mes enfants», tu vas limite, laisser tomber ton business, tu vas limite, voilà, tout laisser tomber et tu vas être qu'avec eux et passer du temps avec eux et tout. Quand tu veux bosser sur ton business, ben, tu oublies tout le reste et tu es que sur ton business en te réconfortant, en te rassurant, en te disant que quand tu auras les résultats que tu veux, bah, du coup, tu auras plus de temps pour tes enfants et tout et en fait, tu jongles comme ça entre tes différents domaines de vie, mais il y a aucun équilibre et du coup, en fait, tu t'épuises, tu as pas les résultats que tu veux. Quand tu avances sur quelque chose, tu procrastines sur tout le reste et tu peux pas continuer comme ça, en fait, c'est juste pas possible. Donc encore une fois, là, derrière, c'est pas juste de la procrastination, c'est du perfectionnisme. Il faut aller chercher pourquoi tu es perfectionniste, pourquoi tu as ce côté binaire. Ça vient pas tout seul, c'est pas normal, peu importe ce qu'on essaye de nous dire sur le fait de normaliser, le perfectionnisme et tout. Pour moi, il y a rien de bon dans le perfectionnisme. Je fais vraiment la différence entre le perfectionnisme et viser l'excellence. Pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Je suis vraiment pas d'accord avec les gens qui essayent de normaliser, en fait, le perfectionnisme parce que, je me dis vraiment je pense que peut-être qu'ils comprennent pas une certaine partie de la société, des de celles qui sont vraiment perfectionnistes à l'extrême et qui vraiment, vivent une grosse douleur par rapport à ça. Parce qu'un perfectionnisme paralysant, il y a rien de bon dedans, en fait. C'est juste ça t'empêche d'avancer, c'est juste ça t'empêche, d'utiliser, tout ton potentiel, toutes tes capacités. Ça ruine les relations, ça te fait passer à côté de la vie de tes enfants, ça te fait passer à côté de ton business alors que tu as plus de capacités que la plupart des gens. Donc pour moi, il y a rien de bon dedans et la différence entre le fait de viser l'excellence que nous, en tant que femmes musulmanes, on doit avoir envie de faire, le fait de viser l'excellence, c'est être OK de faire, de se tromper et de se relever, de réajuster et tout. Une personne qui vise l'excellence, elle sait qu'elle va pas y arriver dès le départ, elle sait qu'elle doit apprendre, qu'elle doit s'améliorer et la différence avec une personne perfectionniste qui a envie d'apprendre, c'est que celle qui vise l'excellence, elle apprend, elle passe à l'action et elle apprend de ses erreurs et elle réajuste. Alors qu'une personne qui est perfectionniste, en fait, elle va apprendre, 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 elle va emmagasiner tout un tas de connaissances donc dans son cerveau. C'est pour ça que je te dis, tu limite, tu pourrais être coach, dans tous les domaines, où tu as appris. Sauf qu'en fait, il y a aucun passage à l'action parce que la personne perfectionniste, elle attend de tout savoir avec l'espoir de quand elle va passer à l'action, tout sera parfait parce qu'elle aura tellement appris, elle aura tellement, emmagasiné de connaissances qu'elle a l'espoir que, bah, quand elle va se lancer, ça va fonctionner directement et ce sera tout parfait et là, elle se prend une grande claque, sûrement que peut-être que tu t'es déjà pris ces claques-là parce que, ben, en fait, peu importe le temps que tu attends et peu importe, à quel point tu apprends, en fait, quand tu vas commencer, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire des erreurs, ça va pas marcher tout de suite, les gens ne te connaissent pas. Tes enfants, ils vont devoir s'adapter au changement, ton mari va devoir s'adapter au changement. Toi, peu importe tout ce que tu as appris, ben, ton corps, il va devoir s'adapter au changement aussi, de tes nouvelles habitudes et tout. Donc peu importe le temps que tu attends et tout ce que tu apprends, au début, ça va pas fonctionner comme tu veux, ce sera difficile et il va falloir persévérer et c'est là qu'il y a une énorme différence, c'est que, ben, en fait, la personne qui vise l'excellence, elle a gagné du temps sur toi parce que, ben, elle est passée à l'action, elle a testé plein de choses, elle s'est habituée petit à petit au changement et donc en fait, là où toi tu es encore en train d'emmagasiner des connaissances, elle, en fait, elle est en train de réajuster sa stratégie, de se rapprocher, ben, d'une organisation qui lui correspond plus, d'un business qui lui correspond plus, de transformer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa relation avec ses enfants, sa relation avec son mari, avec son entourage et tout et même si elle connaît peut-être beaucoup moins de choses que toi.
Donc j'ai encore une fois dévié encore un petit peu sur vraiment sur le perfectionnisme et tout, mais de toute façon, franchement, c'est trop lié en fait avec tout ce que je partage et tout, donc je vais t'en parler, je pense, de plus en plus. Mais là, c'était vraiment lié aussi avec la procrastination, donc tu comprends, à quel point c'était important. Donc du coup, le piège du perfectionnisme, ben, voilà, ça je t'en ai parlé. Après, ben, comment vaincre la procrastination? Ben, on va revenir sur ce que je t'ai dit avant. Vaincre la procrastination, bah, c'est déjà, être clair sur tes objectifs. Ne pas être trop ambitieuse, sur tes objectifs, court terme. Donc ce qui veut dire que du coup, ben, tu dois avoir des objectifs long terme et les découper en objectifs, court terme. Donc c'est vraiment, voilà, découper tes objectifs en sous-objectifs, on va dire. Ensuite, ces sous-objectifs, tu dois les transformer en habitudes. Alors ça, vraiment, c'est l'erreur la plus courante que je vois tout le temps. Arrête de juste avoir des objectifs que tu vas écrire, que tu vas prendre la peine d'écrire parce qu'on te dit: «Oui, il faut écrire ses objectifs, c'est important, sinon si c'est dans ta tête, c'est juste, un rêve et tout». Il faut écrire et tu vas t'arrêter là à te dire: «OK, bon, j'ai sorti mon objectif de ma tête, je l'ai écrit et pourquoi ça fonctionne toujours pas?» Oui, mais c'est normal, tu l'as écrit sur un bout de papier, sur un cahier, sur un agenda, peu importe où. Tu l'as mis dans ton tiroir, dans ton bureau et tu l'as zappé, en fait, et tu t'en rappelles un mois avant la fin de l'année et tu te dis: «Ah ben mince, j'avais tel et tel objectif, j'ai pas avancé, j'ai pas œuvré vers ces objectifs, comment ça se fait?» Enfin, comment ça se fait? Non, du coup, tu te poses pas la question, tu sais très bien comment ça se fait que tu as pas avancé et que tu as pas atteint tes objectifs, mais du coup, tu es déçu. Donc oui, noter ses objectifs, c'est important de le faire. Pour moi, la chose la plus importante dans le fait de noter ses objectifs, c'est que ça va te permettre de les clarifier parce que encore une fois, dans ta tête, tu as l'impression que des fois les choses sont claires, mais quand tu essayes de les expliquer, c'est pas clair et du coup, quand tu essayes de les écrire, c'est encore moins clair parce que quand tu expliques, tu peux utiliser plus de mots. Quand tu écris, tu as besoin d'être précise, tu as besoin d'aller à l'essentiel, et tu vas pas, écrire, 3 pages pour, décrire un objectif. Donc là, c'est là où tu te rends compte que tu dois aller chercher les mots justes, que tu dois, voilà, trouver la bonne formulation, trouver qu'est-ce qui te voilà, qu'est-ce qui vraiment, quand tu te relis, ben, ça te fait vibrer, ça donne envie de te bouger, de passer à l'action et tout. Donc moi, pour moi, vraiment, le fait de les écrire, c'est ça, en fait. C'est pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de clarifier, en fait, tes objectifs. Mais une fois que ça, c'est fait, en fait, une fois que ça, c'est fait, il y a 2 choses. Première chose, en fait, soit tu le lis tous les jours, soit tu le réécris tous les jours. Parce que en fait et quand je te dis ça, c'est pas de la visualisation, c'est pas pour te dire, «Oui, parce que je l'ai écrit, donc ça va se réaliser». Non, pas du tout. C'est juste pour te dire, en fait, si c'est ton objectif pour cette année, tu dois pas l'oublier et si tu veux pas l'oublier, ben, en fait, il faut que tu restes, en contact avec ton objectif tous les jours. Sinon, tu vas le zapper. Et en fait, le fait de ne pas l'oublier, du coup, ça va te permettre tout au long de la journée, et donc tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de ton année, de faire des meilleurs choix. Parce qu'en fait, quand tu as écrit ton objectif, bah, sur le coup, tu es motivé, tu te dis que, ouais, tu vas transformer tes habitudes, tu vas mettre en place telle ou telle routine et que voilà, tout va fonctionner, et en fin de compte, 2 jours après, tu as oublié, tu retournes dans tes anciennes habitudes, tu scrolles, tu perds du temps, tu procrastines sur ton business, sur des choses que tu dois faire et tout, mais tu as zappé ton objectif. Donc en fait, tu es pas connecté, tu es en train de perdre du temps, mais tu sais même pas en fait vraiment tu es en train de perdre du temps par rapport à quoi et tout. Alors que du coup, le fait de relire ton objectif ou de les écrire tous les jours, en fait, c'est comme si, tu avais quelqu'un qui était là et qui te disait: «Allez hop, c'est ça», tu vois? «Reste focus sur ça, reste focus sur ça». Bon, tu me vois pas avec les gestes que je fais et tout, mais c'est en mode avec ta main, tu sais, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te prenait et qui te ramenait à chaque fois sur, le chemin que tu as choisi d'emprunter et même si c'est difficile et même s'il y a plein d'imprévus et même s'il y a plein de divertissements, de choses, tentantes et tout, qui t'appellent tout autour, bah, non, tu as quelqu'un qui est là et qui te dit: «Non, en fait, ton objectif, c'est ça, donc reste focus là-dessus». Et à chaque fois que tu vas avoir des moments où tu vas oublier, parce que, bah, ça va t'arriver quand même, mais le fait de le relire tous les jours, même si la veille, ben, toute l'après-midi, tu passé à côté et tu zappé, le matin, tu vas relire tes objectifs ou tu vas les réécrire, bah, en fait, ça va te redonner à chaque fois cette petite pulsion que toi, en fait, tu as qu'une fois dans l'année ou le moment où tu les écris. Là, si tous les jours, tu as cette petite pulsion, cette petite adrénaline de: «Ouais, je vais y arriver, ouais, je vais atteindre mes objectifs ouais, en tout cas, je vais faire les causes pour, le faire et pour avancer vers ses objectifs بإذن الله», bah, en fait, tu as cette
ce petit boost en fait de motivation 365 fois, dans l'année au lieu de une fois. Donc forcément, les résultats, ce sera pas les mêmes. Même si tu as pas atteint tous tes objectifs ou en tout cas à la hauteur de ce que tu t'étais fixé. Mais en tout cas, tu te doutes bien que tu auras beaucoup plus de résultats que si, ben, tu les as écrits une fois et qu'après tu les as complètement zappés. Et ensuite, la deuxième chose qu'on ne fait jamais et qui est vraiment très importante et qui va te permettre justement de même dans les moments où tu es pas motivé, dans les moments où tu as beaucoup d'imprévus, dans les moments où tu es très fatigué et tout, de pouvoir continuer à avancer vers tes objectifs بإذن et ben, c'est de transformer tous tes micros objectifs, qui ont besoin d'actions, en fait, qui se répètent, qui sont récurrentes, de les transformer en habitudes et ces habitudes, tu fais des maillons, tu fais des chaînes, tu en fais des routines avec un élément déclencheur, qui est toujours présent et du coup, en fait, au début, ça va être difficile, ça va te demander des efforts et tout, mais en fait, au bout d'un moment, même si tu te déconnectes de ton objectif, même si tu es fatigué, même si tu as plein d'imprévus, tu auras quand même un minimum que tu vas conserver et où tu vas pouvoir continuer à avancer biidhnillah parce que ça fera partie de tes habitudes, ça fera partie de tes routines. Ce sera devenu des choses que tu fais en mode pilote automatique et ça, il y a trop peu de gens qui prennent le temps de le faire et pourtant ça change, mais radicalement tout. Parce que encore une fois, vraiment, moi je te parle d'organisation, mais je te parle d'organisation réaliste, tu vois? En tant que maman, j'ai vu tu beau te faire le meilleur planning, faire une organisation sur mesure et tout, faut prendre en compte notre quotidien de maman, avec les enfants et tout, avec, ben, toutes les casquettes qui nous incombent. On a tout le temps des imprévus et franchement, je pense que moi, dans la catégorie imprévu, insolite, je peux te sortir des mais vraiment, des fois, je rigole tout seul, mais je me dis: «Mais il faudrait que je fasse des épisodes sur les imprévus que je vis». Des fois, je me dis: «Mais je t'assure, je pense que les gens ne me croiraient pas». Tellement c'est des imprévus de fou. Et voilà, j'en rigole après, mais sur le coup, des fois, bah, ça me fait pas rire non plus. Mais en fait, c'est avec ça, c'est avec ce quotidien-là que tu dois réussir à jongler, que tu dois réussir à avancer malgré tout. Parce que si tu attends, de ne pas avoir d'imprévu, d'avoir une organisation qui soit lisse, qui soit parfaite, où tout se passe, comme tu aimerais que ça se passe, bah, en fait, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre que tes enfants, ils soient grands, qu'ils soient mariés et même là, en fait, même là, tu as encore des imprévus, tu vois? Tu as encore, de toute façon, voilà, rien que niveau hormonal, tu vois? On a des imprévus parce qu'on est on a des sautes d'humeur, on n'est pas toujours motivé pareil, on n'a pas toujours la même énergie et tout et en fait, tu peux pas attendre que tes enfants, ils grandissent et qu'ils soient plus là et tout, parce que tu as des objectifs par rapport à tes enfants. Parce que je suis sûre que si tu es là et que tu m'écoutes, c'est que tu as envie de transmettre des choses à tes enfants, c'est que tu es frustré par rapport à plein de choses que justement tu prends pas le temps de faire avec tes enfants et tout, malgré le fait que tu en as envie, malgré le fait que tu t'étais dit que quand tu aurais des enfants, tu ferais ceci, tu ferais cela, tu ferais pas de telle ou telle manière par rapport à toi, l'éducation que tu as eue et tout. Donc en fait, tu peux pas attendre. Donc tu dois juste apprendre à faire avec ce que tu as et à faire au mieux. Et pour ça, vraiment, comme je t'ai dit, reste focus sur tes objectifs, reste connecté à tes objectifs en les gardant en tête toute l'année et mets en place des habitudes. Vraiment, ça prend, oui, je vais pas te mentir, oui, ça prend du temps, ça te demande des efforts, ça te demande de l'énergie, mais en fait, ce que ça te fait gagner derrière, ça a pas de prix, subhanallah, ça va te faire gagner beaucoup plus de temps que ce que tu as mis comme temps et comme énergie au départ et vraiment, encore une fois, quand je te parle de temps et d'énergie, je pense que vraiment, je pense que je sais pas comment dire ça, mais, heu tu sais pas à quel point pour moi le temps et l'énergie, c'est super précieux. Mais genre vraiment, c'est très précieux. J'ai une relation au temps et à préserver mon énergie qui est peut-être, pas normale par rapport à la plupart des gens et donc quand je te dis que là, ça vaut le coup d'utiliser ton temps et ton énergie parce que par rapport aux bénéfices, aux fruits que tu vas récolter après et le temps que ça va te faire gagner et du coup, ben, l'énergie que tu auras
à dépenser en moins pour réfléchir à quelle action tu dois faire et tout, quand je te dis que ça vaut le coup, c'est que vraiment, mais vraiment ça vaut le coup, tu vois? Parce que vraiment, il y a plein de choses moi que je zappe, que j'essaye même pas de faire, que j'essaye même pas de mettre en place parce que justement, je trouve qu'en termes de temps et d'énergie, d'efforts que ça me demande, ça vaut pas le coup. Donc quand je te dis que ça vaut le coup, niveau temps et énergie, vraiment, vas-y les yeux fermés, c'est que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, déjà rien qu'en faisant ça, tu vas voir que subhanallah, tu vas vraiment pouvoir, hem, dépasser cette procrastination. Parce que encore une fois, une dernière chose, parce que je je guette le temps. En fait, à chaque fois, je l'ai pas sous les yeux, mais ouais, encore une fois, je vais essayer de clôturer rapidement, mais une dernière chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que en fait, il faut comprendre une chose par rapport à la procrastination, c'est que la procrastination devient une habitude. Et tu dois vraiment voir ça, voir la procrastination comme une mauvaise habitude, en fait, que tu as envie d'éliminer. La procrastination, c'est pas juste quelque chose comme ça, qui vient et qui se pose dans ta vie. Non, la procrastination, c'est une habitude que tu as mis en place. C'est en fait, tu as pris l'habitude de te dire: «Ouais, je le ferai demain». Pourquoi? Ben, par rapport à tout ce que je t'ai partagé, normalement, tu devrais avoir des pistes, de réflexion par rapport à tout ça, de te dire, en fait, pourquoi toi, tu as pris l'habitude de procrastiner? Est-ce que c'est parce que tu as peur de mal faire? Est-ce que c'est parce que tu attends de tout bien savoir et de tout faire parfaitement? Enfin, voilà, est-ce que c'est parce que tes objectifs, ils sont pas clairs? Bref, tu as plein de pistes de réflexion par rapport au pourquoi tu as pris cette habitude, mais sache en tout cas que c'est une habitude. Donc l'habitude, en fait, tu vas pas essayer d'aller la confronter justement, de front et de dire: «Je dois éliminer la procrastination, je dois éliminer cette mauvaise habitude, je dois éliminer cette mauvaise habitude». Mais tu vas plutôt, en fait, essayer de mettre en place des nouvelles bonnes habitudes qui vont petit à petit prendre tellement de place dans ta vie, dans ton quotidien, que ça va venir éliminer tes anciennes habitudes et donc éliminer la procrastination sans même que tu t'en rendes compte. Après, on est d'accord encore une fois, juste je précise, même si c'est, je pense que tu as compris, la procrastination, tu vas jamais l'éliminer complètement à 100. On a toujours un petit peu de procrastination, il y a toujours des trucs où on se dit: «Bon, bah, je le ferai plus tard», c'est pas grave. Mais tu as compris ce que je voulais dire. En tout cas, la vraie procrastination, la procrastination qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, où tu as vraiment des trucs qui sont importants pour toi et que tu fais pas et que tu es vraiment super déçu tous les soirs parce que tu as pas avancé et que du coup, chaque année, voilà, tu es déçu parce que ton bilan, il est catastrophique. Donc donc voilà, donc prends vraiment dis-toi ça, dis-toi que la procrastination, c'est une mauvaise habitude, mais c'est une habitude. C'est une habitude de se dire: «Je ferai demain» et c'est une habitude aussi de fantasmer sur le fait que quand tu vas t'y mettre et ben, ce sera tout parfait et encore une fois, essaye pas de lutter contre ces choses-là, mais essaye plutôt de mettre en place les astuces, ce que je te propose, ce que je te conseille de mettre en place et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va prendre de la place. Tu vas, sans même y réfléchir, sans même y penser, passer beaucoup plus facilement à l'action parce que, tu seras plus connecté à ces objectifs, parce que tu auras des habitudes qui vont commencer à se transformer en routine, qui vont se faire en mode pilote automatique et donc en fait, sans même te dire: «Je lutte contre la procrastination», tu vas avancer et tu vas de moins en moins procrastiner bi'idhnillah. Donc voilà, j'espère que ça te sera bénéfique bi'idhnillah. Encore une fois, essaie de mettre en application ce que je te partage. Hésite pas à laisser un commentaire, à me laisser une note ou voilà, un commentaire, c'est enfin, suivant là où tu écoutes, sur YouTube, sur le podcast et réserve un appel tant que les appels, ils sont encore disponibles pour intégrer, pour postuler en tout cas à la Muslim Organisation Academy. Là, j'ai pas partagé les dates hier parce que c'était pas encore officiel, j'avais pas encore vraiment validé, mais là je te le valide, ce sera ouvert jusqu'au 13 avril inch'Allah. Après ce sera fermé, pour postuler à la Muslim Organisation Academy et il y aura pas de nouvelle ouverture avant septembre, bi'idhnillah. Donc là vraiment, en fait, si tu veux, t'organiser, si tu veux transformer tes relations, si tu veux bosser sur ton business et être au top pour le mois de septembre, en fait c'est cette promo là que tu dois intégrer bi'idhnillah. Attends pas le mois de septembre parce que le mois de septembre, forcément, ça va être la mise en place et il va falloir bosser et tout, donc les résultats, ils vont pas arriver le 1er septembre parce que tu t'inscris le 1er septembre. C'est maintenant qu'il faut bosser si tu veux avoir justement des résultats au top, le 1er septembre bi'idhnillah. Donc je te mets le lien dans la description. Si jamais il y a plus
La possibilité de réserver un appel, ben, normalement, j'aurais changé le lien par, une liste d'attente pour postuler. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, les appels, ils sont dispo, donc vraiment, je te conseille de réserver ton appel. Ça va être de la folie بإذن الله si tu veux vraiment transformer, ta vie de A à Z بإذن الله, c'est maintenant. Donc inscris-toi, enfin, en tout cas, réserve un appel et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.